Poète poète tagada. Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tuto. Aujourd'hui, on réalise un coucher de soleil. Comme d'habitude, je travaille sur une plaque en plexi et j'ai préalablement humidifié mon papier recto verso. J'applique ici un jaune de Naples clair ou fortement dilué afin de commencer à repérer les espaces et à créer les premières ombres. Je poursuis le coucher de soleil en mélangeant du rouge quinacridone au jaune de Naples. Puis je viens l'appliquer autour du jaune de Naples et sur les zones que je souhaite foncer. J'ajoute un peu plus de rouge à mon mélange pour poursuivre le dégradé. Je rallonge encore une fois le mélange pour foncer les couleurs et gagner en contraste. Je rends les ondes visibles en venant souligner le jaune à l'aide du orange, si bien qu'on commence à voir qu'il y a des ondes sur l'eau. Il est temps de réaliser un joli violet à l'aide d'un bleu outre-mer clair et du rouge quinacridone. Je souhaite pour le moment un violet très lumineux et qui tire plutôt sur le rouge, donc j'ai mis une majorité de rouge dans ce mélange. Je l'applique ensuite dans le ciel de manière un petit peu aléatoire, puisque j'avais décidé qu'il y aurait quelques nuages dans mon ciel. Le violet va aussi me servir pour l'eau. Elle doit être foncée plutôt à droite et plutôt en bas de chaque onde, puisque le soleil vient du fond à gauche. Je fonce le mélange avec du bleu outre-mer et je m'en sers pour foncer chaque vague. Je ne place pas ce mélange plus foncé partout, mais vraiment sur le côté de l'onde et en bas. Ça doit permettre de creuser et de vraiment mettre du relief.
Je poursuis le travail de profondeur et de relief en venant en placer un petit peu du mélange très bleuté dans le ciel et sur les ondes les plus proches de moi, donc celles qui sont en bas. Avec un pinceau plus fin et un mélange plus foncé, je suis le travail sur le creux des vagues, toujours avec un papier humide. J'ai refait un peu de orange avec le jaune de Naples et le rouge quinacridone pour venir augmenter le relief en venant juste passer sur les ondes au milieu. Lorsque le papier est complètement sec, c'est le moment de réaliser les détails. Je commence ici avec l'éther au fond et un mélange de jaune de Naples et de rouge quinacridone. Selon le même procédé que pour les ondes, je viens foncer le bas d'éther puisque c'est là que c'est sombre. Je continue à foncer le bas d'éther et l'extérieur en rajoutant du bleu outre-mer au mélange. Je souhaite gagner encore en profondeur et pour ça, je vais créer de l'ombre au niveau des terres. Donc je frôle le bas des terres avec mon pinceau pour humidifier un petit peu la mer et puis je vais rajouter du mélange très foncé, ce qui va permettre de créer une ombre. Allez, on s'occupe du bateau avec un mélange de jaune de Naples et de rouge quinacridone. Le bateau étant quand même très à l'ombre, je vais le foncer sur sa partie droite et sur sa partie basse avec le pourpre dioxazine quasiment pur. Évidemment, je floute un petit peu avec mon pinceau humide mais propre, histoire de regagner un petit peu en douceur. J'ai fini avec le bateau et donc je passe à l'ombre qui se reflète sur l'eau. L'important, à mesure qu'on se rapproche du bas de la feuille, ça va être d'espacer un petit peu l'ombre puisqu'elle doit arriver uniquement sur le sommet de la vague, c'est-à-dire dans la zone qui est la plus pâle. Je corrige le reflet et ou l'ombre car elle n'est pas assez sur la gauche à mon sens. Je rajoute un petit peu
de couleur pour foncer et j'ajoute quelques détails. Je rajoute le mât du bateau, le cordage, quelques détails et la peinture sera à peu près finie. Le tuto est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi avec moi et à très bientôt.